Bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre qui concerne les proportions des éléments dans les composés chimiques. Alors si on regarde l'image qu'on a ou bien les images qu'on a devant nous, on a trois drapeaux de l'Espagne, de l'Argentine et du Maroc. L'Espagne représente l'Europe, l'Argentine l'Amérique du Sud et le Maroc l'Afrique. On voit aussi les différents états de l'eau. Alors on a l'eau sous forme vapeur, sous forme liquide et sous forme solide. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'eau dans ces trois pays et sur ces trois formes, est-ce que la formule de l'eau reste toujours la même ou bien la formule de l'eau est toujours identique? Ça veut dire que l'eau est toujours H2O. Évidemment, on va répondre par oui. Ça veut dire que l'eau est formée toujours de deux atomes d'hydrogène et de l'oxygène, ou d'un atome d'oxygène, quelle que soit la provenance de l'eau et quel que soit l'état de l'eau. Cette façon de voir, ou bien cette loi s'appelle la loi des proportions définies. La loi stipule que un composé contient toujours les mêmes éléments dans les mêmes proportions en masse. Alors vous avez un composé, quelle que soit la provenance du composé ou l'état du composé, on a toujours les mêmes éléments dans les mêmes proportions en masse. Alors prenons toujours l'exemple de l'eau. Alors ici on a quand on décompose de l'eau, ça veut dire on passe un courant électrique dans l'eau, on appelle ça l'électrolyse. L'eau va se décomposer en hydrogène et en oxygène. Et on obtient toujours, quelle que soit la provenance de l'eau et l'état de l'eau, on va avoir 2,02 grammes d'hydrogène et 16 grammes d'oxygène. Ça veut dire un rapport massique d'environ 1 pour 8. Donc, quelle que soit la provenance de l'eau, on a toujours le même rapport massique. Donc, l'eau reste toujours la même partout dans le monde et quel que soit l'état de cette eau. À partir de là, on peut calculer le pourcentage en masse de chaque élément dans un composé. On appelle ça le pourcentage de masse. Alors, c'est la masse d'un élément dans un composé exprimé sous forme d'un pourcentage de la masse totale du composé. Exemple, on a un échantillon par exemple de 13,8 g d'un composé qui contient 8,80 g de fer. On veut déterminer le pourcentage de masse de fer dans ce composé. Donc combien en pourcentage le fer représente-t-il dans le composé? Alors ici on a le pourcentage de masse de fer, c'est la masse du fer divisé par la masse totale de l'échantillon ou bien du composé. Alors ici, vous avez masse de fer, vous voyez ici, divisé par la masse de l'échantillon, fois 100. Alors la masse de l'échantillon est de 13,8 grammes. La masse du fer dans l'échantillon de 8,80 grammes. Donc le fer représente la masse du fer divisé par la masse de l'échantillon total, fois 100. Donc le fer représente 63,8% de l'échantillon. Plusieurs composés contiennent les mêmes éléments, mais dans des proportions différentes, ce qui confère des propriétés physiques et des propriétés chimiques différentes. Même s'ils contiennent les mêmes éléments, le fait qu'ils ont des proportions différentes leur confère des propriétés physiques et des propriétés chimiques complètement différentes. Alors, je donne des exemples ici. On a par exemple le peroxyde d'hydrogène, que vous connaissez, et de l'eau. Le peroxyde d'hydrogène qui est bien sûr toxique à la consommation, alors que l'eau est indispensable à la vie. Le peroxyde d'hydrogène est utilisé pour décoloration, par exemple, des cheveux, alors que l'eau est utilisée bien sûr pour la consommation et la survie, donc indispensable. On a deux composés qui ont les mêmes éléments, mais les rapports des éléments qui les composent est différent. On a deux hydrogènes, deux oxygènes. Ici, on a deux hydrogènes et un oxygène. Le même principe avec le CO2 et le CO. On a deux composés qui ont les mêmes éléments, formés de mêmes éléments, mais pas le même rapport de ces éléments. Donc les proportions sont différentes. On a deux oxygènes pour un carbone et un carbone pour un oxygène. Et on sait que le CO2 est tout simplement libéré au cours de la respiration cellulaire et est indispensable pour la photosynthèse, alors que le monoxyde de carbone, c'est un gaz incolore, inodore et très toxique, très dangereux. On a aussi ici le NO2 et le N2O. Alors le NO2, c'est un gaz qui est libéré par les tuyaux d'échappement des voitures. Donc c'est un gaz c'est un gaz qui est à effet de serre, pardon. Alors que le N2O, c'est un gaz qui est utilisé par les dentistes pour soigner les dents, donc réduire le mal. Donc les deux ont les mêmes éléments, sauf que les rapports des éléments ne sont pas les mêmes.
Alors, comme on a calculé tout à l'heure le pourcentage massique, donc la quantité en masse de chaque élément dans un composé, on peut aussi parler du pourcentage de composition. Ça veut dire que la masse, on peut trouver la masse relative de chaque élément dans un composé. Au lieu de trouver juste un élément, on va trouver tous les éléments, ou bien le pourcentage de tous les éléments dans le composé. Alors ici, on prend un exemple. Détermine le pourcentage de composition massique à partir de la masse des éléments du composé qui ont été séparés. Alors, si en décomposant 36,04 g d'eau, on obtient 4,04 g d'hydrogène et 32 g d'oxygène. Quelle est la composition massique de l'eau? Alors, on va faire le pourcentage massique pour chaque élément. Alors, on sait que la masse de l'eau, c'est 36,04 g, la masse de l'hydrogène, 4,04 g, et la masse de l'oxygène, c'est 32 grammes. Donc, on va chercher le pourcentage massique de l'hydrogène, parce que l'eau est formée de H2O, donc d'hydrogène d'oxygène. C'est la masse de l'hydrogène, que vous voyez ici, divisée par la masse totale du composé, qui est la masse de l'eau. Donc, fois 100, ça donne 11,2%. Pour le pourcentage massique de l'oxygène, c'est la même chose. On prend, c'est la masse de l'oxygène divisée par la masse de H2O. Désolé, c'est un peu déplacé. Fois 100, ça vous donnera 88,8%. Si on additionne les deux pourcentages, on va obtenir 100%. Donc l'hydrogène représente 11,2% dans l'eau, alors que l'oxygène représente 88,8%. Voyons maintenant l'utilité du pourcentage de composition massique. Alors, si on connaît le pourcentage massique d'un élément au sein d'un composé, on peut connaître la masse de cet élément qu'on peut retirer de ce composé. Et c'est très important chez les miniers parce qu'on veut savoir combien de minéraux ou bien combien on peut extraire des minerais pour avoir leur rendement. Est-ce que vraiment c'est fiable ou bien c'est utile d'utiliser ou d'extraire ce minerai, donc économiquement surtout. Donc, si on utilise un exemple, quelle masse de manganèse peut-on extraire de 250 kg de minerai de MnO2? Alors ici, on a la masse totale du minerai. On veut savoir combien de manganèse on peut extraire de cette masse de 250 kg de MnO2. Alors ici, on va prendre la masse molaire de MnO2 qu'on calcule, comme d'habitude. On va la trouver ici. Donc, on a aussi la masse molaire de Mn, juste du manganèse. On peut trouver le pourcentage massique en divisant la masse molaire du Mn sur la masse molaire totale du MnO2 fois 100 et ça donnera 63,19%. Donc le manganèse représente 63,19% de manganèse dans MnO2. Là, on peut trouver la masse de Mn puisqu'il représente 63,19% du total. Donc la masse totale fois 0,6319, donc la masse totale qui est de 250 kg, fois le pourcentage massique du Mn, donnera la masse de Mn qu'on peut retirer. Donc les ingénieurs peuvent savoir combien de minerais ils peuvent extraire, ou bien combien exactement de manganèse ils peuvent extraire du minerai. Alors, comme précédemment, on peut déterminer le pourcentage de composition à partir de la formule chimique. Avant, on le déterminait à partir des masses en grammes. Là, si on n'a pas les masses, on peut utiliser directement la masse molaire de la formule chimique. Alors ici, on va d'abord déterminer la masse molaire totale du composé. Ensuite, on va trouver le pourcentage massique de chaque élément qui forme le composé. Prenons cet exemple. Détermine le pourcentage de composition de Fe2, SO4, 3. Alors pour ce faire, on va trouver la masse molaire du composé complet. C'est 2 fois la masse molaire du fer, plus 3 fois la masse molaire du soufre, plus 12 fois la masse molaire de l'oxygène, ce qui donne 399,91 g par mol. Là, pour trouver un pourcentage de composition, ça veut dire trouver le pourcentage massique de chaque élément. Donc le pourcentage de masse du fer, c'est la masse molaire du fer divisé par la masse molaire du composé total fois 100. Et là, comme on a 2 fers, donc la masse molaire du fer est multipliée par 2, divisé par la masse molaire totale, fois 100. Ça donnera le pourcentage massique du fer. La même chose pour le soufre, c'est la masse molaire du soufre divisée par la masse molaire du composé fois 100. Et la masse molaire du soufre, on va la multiplier par 3 parce qu'on a 3 soufres, 3 fois 1. Donc 3 fois 32,07, divisé par la masse molaire totale du composé fois 100. Le pourcentage magique de l'oxygène, c'est la masse molaire de l'oxygène divisée par la masse molaire du composé aussi.
Donc, fois 100, j'oublie ici un fois 100, bien sûr, il faut multiplier par 100, ça donnera 12 fois 16 parce qu'on a 12 atomes d'oxygène, comme vous voyez dans le composé. Donc, c'est 12 fois la masse molaire de l'oxygène, divisé par la masse molaire totale, fois 100, ce qui donne 48,01. Si on additionne les trois pourcentages massiques, on doit trouver tout simplement 100%, ou bien au moins très très proche de 100%. Donc le pourcentage de composition du Fe2SO4 3, c'est 27,94% de fer, 24,05% de soufre et 48,01% d'oxygène.